Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 6 décembre. Un quintet plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Ensuite, dans la seconde partie de l'émission, je vous transmettrai mes conseils de jeu, mes coups de cœur, que ce soit pour Chantilly mais également pour Vincennes, sans oublier la réunion sur l'hippodrome de Graigne où j'ai pu discuter, notamment pour les premières courses de cette journée en Normandie, avec certains professionnels y participant avec des chances. Je vous invite également à liker, partager ce programme via nos différents supports sociaux. Concernant ce quintet prix de la piste des Lions, piste en sable fibré, pour ce quintet cantilien, j'aime beaucoup le numéro 1, le Nomade, qui avait terminé deuxième d'un quintet au mois de mars sur ce parcours, et depuis, il a remporté un quintet référence. Le prix du cabinet des Clouets, devant 5 de ses rivaux du jour, une victoire plaisante le 16 novembre. À mon avis, il peut confirmer malgré les 7 livres de surcharge encourue. Je pose un numéro 3, Dartunji, qui affiche 11 podiums en 18 courses courues, une régularité qu'il devrait répéter ici. Le cheval terminé 4e d'un quintet au mois d'octobre sur ce parcours. Attention également numéro 12, Chocho Boy, qui affiche 6 places en 9 quintets courus, qui reste sur 2 podiums dans des quintets sur ce parcours, notamment une 2e place dans le quintet référence. Le 11, Robert Mount, affiche lui 8 tentatives au niveau quintet. Il s'est classé à 5 reprises parmi les 5 premiers. Mieux encore, il y compte 3 podiums, notamment une 3e place dans la course référence, le prix du cabinet des Clouets, le quintet du mois dernier. Numéro 7, Célestine, on s'en méfiera. C'est une pouliche de 3 ans, elle défie ses aînés. Mais j'avais bien aimé sa victoire estivale à Saint-Cloud dans une classe 2. C'était à Deauville sur la piste en sable fibré. Après une course de rentrée profitable, ce numéro 7, Célestine, devrait courir en amélioration. Le 14, Agapi Mia, est une jument confirmée à ce niveau. Elle a terminé 5e du quintet référence du 16 novembre, le prix du cabinet des Clouets. Elle semble en mesure de faire aussi bien, et pourquoi pas mieux ici. Le 9, dans cette épreuve, c'est également une chance régulière, Puerto Madero, qui affiche 5 podiums en 8 courses courues, qui est un 3 ans. Il défie lui aussi ses aînés, mais il a couru une fois sur ce parcours et il s'est classé 2e, méfiance. On terminera avec le numéro 5, Nord-Esté, qui n'est autre que le tenant du titre. De quoi incliner à une certaine méfiance, même s'il a échoué dans la course référence. On résume tout ça en chiffres. Pour ce quintet du mardi 6 décembre, As 3, 12, 11, devant le 7, le 14, le 9 et le 5. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mardi 6 décembre. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce programme du mardi 6 décembre. On commence par Chantilly, théâtre de la réunion principale. Un conseil de jeu à vous indiquer, c'est le 503, The Big Shore. J'ai bien aimé sa victoire dans un handicap sur cette même PSF de Chantilly dernièrement. À mon avis, la confirmation est possible, le 503. Concernant la réunion de Fontainebleau, là aussi, un seul conseil, le 504, c'est Rock Hurley. Le cheval a toujours déçu. 3 courses au compteur, 2 chutes, une fois arrêté. Pourtant, il fait l'objet de bruits favorables. Il part souvent très joué. Il a montré de belles choses en entraînement. Et je pense qu'il pourrait bien ici effacer ses dernières sorties infructueuses. C'est le 504, Rock Hurley. Il ne faut surtout pas le condamner hâtivement. Il faut le racheter. On arrive à Vincennes en réunion 3. Olivier Touvet présente le 103, Givet Goffedo. C'est un cheval qu'il aime bien, un cheval d'avenir. Il débute au trot monté avec des ambitions. Attention à lui. Concernant la 3e, le 305, Azoé des Glénans a été disqualifié dernièrement, mais il faut la racheter. Arnaud Hubert l'aime bien. C'est une jument qui possède davantage de tenue que de vitesse. Elle est parfois un petit peu nerveuse au départ, mais ensuite, elle est assez froide dans le parcours. Elle aurait préféré la grande piste que la petite piste, mais je la pense capable ici de se racheter. D'autant qu'à Bourg, eh bien, elle n'a pas fourni sa valeur, car les œillères descendantes ne lui avaient pas convenu. Quoi qu'il en soit, le 305 Azo des Glénans est en mesure ici de conclure sur le podium à belle cote. Il faut la surveiller dans cette course réservée aux juments. On lui posera le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Air Majesty TG, qui reste sur 2 places de 2e dans la discipline, et le numéro 6, Heuristique, de retour autre montée avec des ambitions. La 3e, 5, 6 et 9 dans l'ordre du programme. Dans la 4e, le 415 Jour de fête s'est imposé très plaisamment dernièrement à Vincennes. L'engagement est bon, c'est le plus riche de la course, à mon avis. Il peut parfaitement remettre le couvert. On lui opposera le numéro 12. C'est son compagnon d'entraînement, Jasper des Charmes, qui sera beaucoup mieux qu'une doublure. Le cheval terminé 2e de Jablonski, qui est une bonne ligne à mon avis, dernièrement à Vincennes. Le 15 et le 12 dans la 4e. Dans la 6e, le 608 Ingalavry devrait pouvoir remontrer le meilleur d'elle-même. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes, 2 parcours
ferrée après une absence de quelques mois. Elle avait arrêté au cours de l'été. Avant deux courses récentes, elle sera pieds nus pour ce bel engagement. C'est une course où elle fait partie des plus riches. La course est réservée aux femelles de sa promotion. À mon avis, vu ce qu'elle a montré par le passé, elle doit pouvoir jouer la victoire. Le 608, c'est Ingala Vri. Concernant maintenant Graigne en Réunion 4, on va parler des 3 premières courses du programme. 3 courses, 3 coups de cœur. Dans la première, le 110 tout d'abord, c'est Intense Ace, il faut la racheter. Julien Ferchaud l'aime beaucoup, il l'estime capable de prendre des gains au cours des prochaines semaines. Danny Brewer, dont l'interview est également disponible sur notre site canalturf.com, est confiant avec le 210 Inola de Loisel qui va débuter de remontée. Elle pouvait courir à l'attelé ou au monté. Il a préféré cette course car elle a bien travaillé à la promenade à la maison. Elle a travaillé également vendredi dernier sur l'hippodrome de Volvega à l'occasion d'une course, d'une réunion organisée, une réunion premium. Les essais ont été concluants. C'est un long déplacement pour son entraîneur Danny Brewer qui est basé en Hollande à Volvega. Près de 8 heures de route, quoi qu'il en soit, il est confiant avec le 110 Inola de Loisel qui a de la vitesse et qui devrait ensuite être orienté sur le meeting de Cagnes-sur-Mer. Concernant la troisième, j'aime beaucoup le 302 Hop de Plaisel qui partira avec la confiance de Nico Danens. C'est un bel engagement, bon numéro auto-start, elle est au mieux, elle a bien travaillé, elle va à gauche comme à droite. Et il serait déçu de ne pas l'avoir lutté pour les premières places. Vous êtes prévenu avec le 302 Nico Danens, Hop des Plaisel. Voilà pour les infos de ce mardi 6 décembre. À demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.